go somewhere far away. I wanna go where they don't know my name. Get out of town, 'cause I can't take no more. In this old town, it's got nothing left for me. All I've got are these broken memories. This new road. Bienvenue dans les ateliers du Moulin Compétition. On est ici, c'est la fébrilité. On est à un peu plus d'un mois avant la saison. Et puis, les travaux vont bon train. Il y a 3 employés qui sont ici. Ben qui dirige les opérations. JF qui regarde ça de haut. Et on a une voiture avec un gros W parce qu'on va aller chercher plein de W. C'est la voiture numéro 47 WeatherTech, la Dodge WeatherTech qui sera pilotée par LP Dumoulin. Ben, explique-nous un peu qu'est-ce qui se passe ici dans l'atelier en approchant de la saison et qu'est-ce qui reste à faire ensuite là, entre maintenant et la première course du côté du Canadian Tire Motorsports Park. Oui, bien, il y a quand même beaucoup à faire. On avait décidé de rebâtir cette voiture-là à partir de zéro. Donc, tout désinstaller les pièces, nettoyer, inspecter, ensuite envoyer à la peinture et réinstaller. Ensuite de ça, il y a aussi tout l'achat des pièces, la gestion de tout ce qui va autour de ça, s'assurer de recevoir les pièces à temps, toutes les inspections à faire aussi sur des composantes de sécurité qui doivent être faites avant de pouvoir aller aux courses. Puis ensuite de ça, c'est vraiment essayer aussi de développer des moyens d'être un petit peu plus performant. Puis conception des pièces, faire des usinages, recevoir les pièces, les essayer. Ça m'amène à ma prochaine question. Qu'est-ce que vous avez développé dans l'intersaison? Sur quelle portion de la voiture vous avez travaillé plus que d'autres pour justement non seulement garder l'avantage, mais être capable de creuser l'écart avec les autres équipes? Là? Oui, bien, on travaille sur pas mal tous les points. On essaye vraiment un petit peu l'aérodynamique, on essaye beaucoup la suspension. Donc, surtout en ovale, la suspension est une composante très, très importante. Puis, il y a des changements de règlement cette année versus l'année dernière. Donc, on a dû attendre... les changements de règlement, c'est? La suspension en avant, la configuration, la longueur des tables de suspension. Avant, il n'y avait pas de limite. Donc, c'était libre à l'imagination et aux tolérances que tu avais avec tes emplacements de tes pièces. Maintenant, il y a un maximum. Donc, tout le monde va avoir un maximum d'offset, qu'on peut dire. Donc, des tables plus longues à droite qu'à gauche. Puis ça fait en sorte qu'il faut à peu près que tout le monde change leur table de suspension, des spindles aussi, des pièces à changer un peu partout. De l'autre côté, je pense qu'on en voit là, justement. Là. Oui. Les porte-moyeux, donc les spindles, c'est cette pièce-là qui est changée. Donc cette pièce-là, on a changé les tables du haut, les tables du bas aussi, pour être conforme à la nouvelle réglementation. Il y a du monde qui était très, très loin dans les règlements. Il y en a qui étaient plus conservateurs. Donc le NASCAR ont décidé d'essayer de remettre ça un petit peu plus égal pour tout le monde. Jean-François, toi, tu as commencé comme mécano, avec ton père. Après ça, tu es allé à l'école Jim Russell à Tremblant. Tu as travaillé sur les voitures. C'est d'ailleurs une de tes plus grandes qualités, c'est de pouvoir travailler sur les voitures, les piloter, puis comprendre, être l'espèce d'interface entre les deux. Je sais que Ben, quand il a commencé ici, il avait de la misère à savoir la différence entre un marteau et une clamolette. C'était pas ici, c'était avant. Ça fait longtemps que Ben travaille. Exactement, ça fait très longtemps, mais c'est maintenant. Ben, c'est ton homme de confiance. Tu m'as dit, je lui fais confiance avec tout ce qui se passe du côté développement. Dis-moi ce que tu as vu en lui, puis raconte-nous comment est-ce que tu as réussi à le prendre de un kid qui était, on va se le dire, Ben, surtout axé sur l'informatique, les ordinateurs, et maintenant, il est dans les mécaniques, dans la mécanique, les deux mains dedans. Ben, il était autodidacte. Dans le fond, il est capable d'apprendre beaucoup de choses par lui-même. En routier, j'en ai appris énormément. Dans le fond, au début, les freins, les setups de routier, comment que le devant et l'arrière fonctionnent ensemble. Quand on a commencé en 2009, fait que nos premiers NASCAR qu'on avait. Ça fait 15 ans, là, quand même. Exactement. Fait que, après ça, ben là, l'Oval est arrivé. Ça, c'est une autre histoire. Ben, moi, l'Oval, 4 Springs, pas pareil, j'ai plus de discuter un petit peu avec ça. Eux autres, lui, PLP, travaillent très, très fort. Tu sais, il y a eu une couple de mentors quand même. Il travaille avec Mario Gosselin, il travaille avec Eric Lapelle. Tu sais, il y a des bons gars qui sont arrivés. On a Robin qui est passé ici. Lui puis Robin, des fois, il y a 2 idées différentes, mais il arrivait à quelque chose de très bon. C'est en routier, moi, PLP, on a beaucoup d'expérience, notre background, mais en aval, c'est un autre animal. Le TLP en fait depuis longtemps. C'est vraiment quelque chose qui travaille. C'est des tours de 15 secondes, 12 secondes, puis ça arrête pas. Quand ça va mal, la soirée est longue. Mais de l'autre côté, les gars travaillent très fort. WeatherTech, tous nos commentaires. Omnifab travaille beaucoup avec Ben aussi. Il fait des dessins, il les envoie à Omnifab, il machine les pièces. Là, on arrive. Ils sont juste ici à côté, là, c'est à 10 minutes. C'est une machine shop. Plus que ça, finalement, ils font beaucoup de fabrication, ils règlent beaucoup de problèmes pour beaucoup d'usines.
on est chanceux d'avoir comme partenaire. Puis avec Ben, ça va super bien. Fait que, quand on a des idées, bien, Yvon Morel et sa gang ils embarquent avec nous. Fait que, ça part d'ici, ça va à la piste, ça revient. Puis c'est une équipe qui travaille fort ensemble pour évoluer et essayer de trouver des nouvelles façons d'aller plus rapidement puis de développer les voitures. Donc, ici, on est dans l'atelier où le groupe Bellemare est né en 1959. Ça, c'est 8 ans avant le Grand Prix de Trois-Rivières. Ça fait longtemps. Et on opère une voiture à temps plein, donc la 47. Il y a plusieurs châssis. Donc, ça, c'est le châssis le routier, l'Oval et la voiture de terre battue qui est là. En haut, elle est cachée, elle reste cachée. C'est la voiture que Jean-François Dumoulin avec laquelle il va piloter à Trois-Rivières. En dessous, il y a la voiture 2 places Omnifab, JF, tu fais des tours. On l'a d'ailleurs même vu sur la glace, cette voiture-là. C'est un peu votre bébelle de développement. Là. On essaye des choses avec ça. C'est une ancienne auto que j'ai roulée. Elle a fini 4e à Trois-Rivières il y a plusieurs années. Quand même. Puis à côté, c'est la voiture de LP Montour qu'on va faire sortir pour 4 courses. Puis là, comme on le voit, la portion en avant, ça a été refait. Merci à Rousseau, merci à Béton Surface. C'est un atelier de NASCAR comme on est habitué de les voir. En arrière, ça ressemble un peu plus à 1959, mais je veux vous montrer quelque chose qui est installé juste sur la limite, puis qui est quand même assez impressionnant. Ben, tu vas nous expliquer qu'est-ce qui est en train de se passer dans ce cabinet-là. Oui, bien ça, c'est une imprimante 3D qu'on a achetée pour concevoir, partir de la conception à la réalisation avant l'usinage. Donc, je peux concevoir les pièces et avec les dessins, je peux les imprimer directement et les mêmes dessins, je les envoie à l'usinage ensuite. Donc, ça me permet de tester des morceaux sur les voitures. Donc, on fait le concept, oui. On regarde si ça rentre, et si ça rentre, la faisabilité. On va faire en métal, exactement. Dans le matériau qu'on Il y a quand même plusieurs pièces que je peux faire en plastique pour vrai, comme des trucs non critiques, comme des entrées d'air pour les freins, des trucs comme ça. Mais le reste, après ça, c'est vraiment plus en usinage là, pour la durabilité. Puis, Jean-François, tu parlais du fait que vous êtes, oui, des experts des circuits routiers à la base. Il y a quelque chose de très, très cool. Là. Il y a une Formule Renault qui traîne là, que tu as acheté, qui a roulé à Tremblant, qui a roulé dans le championnat Fran-Am. À l'époque, avec Bruno Spengler en a fait un peu, Andrew Grandjean en a fait. Et là, tu gardes ça ici, il y a des petits motocross en avant. Donc, on est vraiment là dans la course en intraveineuse ici. Là. Bien, on est élevé là-dedans, les moteurs. On est élevé et maintenant, on élève nos kids là-dedans. Oui, exactement. Avec les s'ils veulent, ben, oui, là. les petits TW, on a du fun avec Ben Milo. On fait des journées de famille en arrière, puis ils font du motocross. Si Ben veut amener son gars, on va l'amener. Denis est supposé amener son petit-fils, justement. Fait que, tu sais, on aime ça, on aime partager, puis c'est dans nos veines, évidemment. Je suis content que tu m'amènes là-dessus, le concept de famille, parce que la famille et la communauté, chez Dumoulin Compétition, c'est sine qua non. C'est vraiment une des valeurs de base. Il y a ton frère LP qui est en arrière, tes kids sont là, ta mère, ton père, tu sais, écoute, ton père, on l'a vu rouler, il a roulé en 67 au Grand Prix, dans les Mini Cooper. Il a enseigné à des milliers de mécaniciens chez Qualitech. Et puis, maintenant, cette tradition-là, cette tradition familiale, puis de passation, puis de faire partie de sa communauté, ça suit. Pourquoi c'est aussi important que ça? Je pense que la réponse coule de source, mais je veux te l'entendre dire. Bien, dans le fond, c'est ça, mon père a enseigné. Tu sais, mon oncle Gérald l'a fait, mon oncle André qui est ici, on faisait des slaloms au CAM dans le temps, tu sais, sur le site où tes bureaux sont présentement. Ouais. On a été élevés là-dedans, puis j'aime ça communiquer ma passion. C'est mon frère aussi, Ben, lui, c'est vraiment la fabrication, aller chercher plus loin, mais les courses dans nos veines. Puis Jim Russell, j'étais enseignant pendant des années. Mon père l'a fait aussi. Être tout le temps dans le sport, c'est quelque chose qu'on aime faire, puis je me verrais pas faire d'autres choses. Le sport automobile, ça fait partie de ma vie, puis la partager, puis être là. En même temps, tu as la chance d'avoir Ben qui est ici, ton frère qui surveille un peu, ton frère qui est là à temps plein, parce que vous vous promenez aux quatre coins de l'Amérique du Nord, puis même un peu partout ailleurs dans le monde, pour justement vivre de cette passion-là, puis d'être, on va se le dire, des ambassadeurs de Trois-Rivières, pas piquer des verres. Ben oui, dans le Grand Prix, pour nous, c'est qu'est-ce qui nous a parti. On coach en Ferrari, mon frère, on s'en va au Texas dans pas long, la nouvelle Ferrari 296, on est chanceux d'être là-dedans. À Porsche Sprint Challenge, j'aime ça. Je suis vraiment impliqué là, puis j'ai mon auto qui est en haut qui dort pour le Grand Prix de Trois-Rivières, évidemment, parce que je fais ma course par année, j'ai du fun encore. Je conduis un peu partout pour enseigner, pour faire des tours, des références, puis faire des setups de voitures. Puis j'arrive, on parle avec LP, on parle avec Ben, des idées, on voit des choses. Les gars qui nous vendent nos freins, là, je le vois à plusieurs autres événements, à Sebring, à Daytona, les gars
vos systèmes sont là, on vient jaser, hey, puis on a NASCAR à Trois-Rivières, comment ça va, êtes-vous prêts? Hey, je parlais avec Ben l'autre jour. Fait que, tu sais, c'est comme nous, on se voit ailleurs, on a d'autres mondes, des contacts ensemble, tu sais, c'est une grande famille, les courses Trois-Villes. Tout a l'air parfait, tout va très bien, on le voit ici. On se plaindra pas, là, on joue avec des voitures de course, on joue avec des pistes de course pour gagner notre vie. Mais il y a quand même des défis. Qu'est-ce qui est, selon toi, Ben, le plus grand défi? Qu'est-ce que tu t'imaginais pas avec lequel tu dois composer, qui est un obstacle, si on veut, dans ta vie professionnelle, peut-être sur ta vie, qui a un impact sur ta vie personnelle? Je dirais que c'est probablement le côté performance, vraiment réussir à trouver, à réfléchir, à analyser tout pour prendre la bonne décision, puis des fois aussi juste le facteur chance qui fait en sorte que tu as une malchance ou un côté qui t'aide à avancer. La pièce à 2,5 pièces qui vient de scraper ta course qui a coûté 25 000. Là. Ou comme des fois, juste des incidents de course qui peuvent arriver, comme l'an dernier à Trois-Rivières, où on s'est fait accrocher en début de course. On a décidé de changer un pneu. Finalement, on va changer les 4, puis on a fini deuxième. C'est peut-être grâce à ça. On ne sait pas où est-ce qu'on a arrêté. Donc, c'est toutes des choses. C'est un défi qui fait beaucoup réfléchir. Puis aussi, beaucoup Laval, c'est quelque chose qu'on veut performer là-dessus. C'est beaucoup de courses, puis c'est challengeant versus toutes les autres. Qu'est-ce qui t'empêche de bien t'endormir le soir dans ce qui reste à faire dans le dernier mois? Puis quand est-ce que tu vas savoir que vous êtes prêt? Parce que là, je ne te demanderai pas si vous êtes prêt, tu vas me dire non. Mais quand est-ce que tu vas savoir que vous êtes prêt? Quel jalon faut-il franchir pour pouvoir répondre à cette question-là? Je dirais que ça va être à partir du moment qu'on fermait la porte du trailer. Même si là, c'est déjà arrivé qu'on fermait la porte du trailer et qu'on avait encore un moteur qui ne démarrerait pas, mais il faut que le trailer parte. On va vérifier ça à la piste. Mais non, ça va quand même assez bien ces dernières années. Donc, je pense que je dors quand même assez bien là-dessus. Puis, c'est sûr qu'on attend toujours des pièces. Il y a ça a beaucoup changé avec le temps. Il n'y a pas juste les coûts qui ont levé, le temps de production de certaines choses. Il y a beaucoup de choses qui prennent plus de temps. Les douanes, les frais d'importation. Tout est compliqué à cette heure. Juste la façon qu'on ramène des pièces ici, coûte plus cher, il faut être plus précis pour qu'est-ce qui rentre. Les douanes, il y a plein d'affaires qui sont beaucoup plus compliquées, fait qu'évidemment, ça prend plus de temps. L'objectif, j'imagine, on ne comptera pas d'histoire, c'est le championnat. Ça sera un 4e pour la voiture numéro 47 avec LP Dumoulin. Puis à Trois-Rivières, c'est qui gagne? C'est moi, je veux gagner. Fait que Jean-François Trois-Rivières, LP pour le championnat? Oui. LP ne sera pas d'accord, par exemple. On va lui poser la question quand on le verra. Messieurs, side merci by side. beaucoup. Exactement, un à côté de l'autre. Un dans l'autre, comme je dis. Merci beaucoup, Jean-François. Merci beaucoup, Ben. Merci. Venez nous voir au Grand Prix de Trois-Rivières. Suivez le début de la saison. Regardez comment les rivalités se développent et surtout comment l'équipe 47 WeatherTech Bellemare réussit à tirer son épingle de jeu puis à se placer en belle position pour venir appuyer Jean-François Dumoulin à Trois-Rivières.